Allons, venez ça tous, que je vous distribue mes ordres et règle à chacun son emploi. Moudre à l'avoine, et vous, la merluche, je vous établis dans la charge de rincer les verres et aussi de donner à boire, mais seulement lorsque l'on aura soif. Et non pas selon la coutume de certains impertinents de la quai qui viennent provoquer les gens et les faire aviser de boire lorsque l'on n'y songe pas. Attendez que l'on vous en demande plus d'une fois et vous vous souvenez de porter toujours beaucoup d'eau. Le vin pur monte à la tête. Quitterons-nous nos séquenilles, monsieur? Oui, dès que vous verrez venir les personnes. Et gardez bien de gâter vos amis. Mais vous savez bien, monsieur, qu'un des devants de mon pôle-point a une grande tache de l'huile de la lampe. Et moi, monsieur, que j'ai mon autre chose tout trouvé par derrière? Paix. Rangez cela adroitement le long de la muraille et présentez toujours le devant au monde. Et vous portez toujours votre chapeau assis lorsque vous servirez. Allez. Pour vous, ma fille, préparez-vous à bien recevoir ma maîtresse qui vous doit venir visiter et vous mener avec elle à la foire. Entendez-vous ce que je vous dis? Oui, mon père. Vous, mon fils, le damoiseau, à qui j'ai la bonté de pardonner l'histoire de tantôt, ne vous avisez pas non plus de lui faire mauvais visage. Moi, mon père, mauvais visage. Par quelle raison? Mon Dieu, nous connaissons le train des enfants dont les pères se remarient et de quel œil ils ont coutume de regarder celle qu'on appelle belle-mère. À vous dire le vrai, mon père, je ne puis pas vous promettre d'être bien aise qu'elle devienne ma belle-mère. Je mentirais si je vous le disais. Cependant, pour ce qui est de la bien recevoir et de lui faire bon visage, je vous promets de vous obéir ponctuellement sur ce chapitre. Prenez-y garde au moins. Vous verrez que vous n'aurez pas sujet à vous en plaindre. Vous ferez sagement. Au sein de Maître Jacques, approchez, je vous ai gardé pour le dernier. Vous n'avez qu'à parler. Je me suis engagé, Maître Jacques, à donner ce soir à souper. Grande merveille! Dis-moi un peu, nous feras-tu bonne chère? Ah oui, si vous me donnez bien de l'argent. Que diable de l'argent! Et non que ce mot à la bouche! De l'argent, de l'argent, de l'argent! Il semble qu'il n'a autre chose à dire, toujours parler d'argent! Voilà le répit de chevet, de l'argent! Je n'ai jamais vu de réponse plus impertinente que celle-là. Voilà une belle merveille que de faire bonne chère avec bien de l'argent. C'est une chose la plus aisée du monde et il y a ces pauvres esprits qui n'en fit bien autant. Mais pour agir en habit d'homme, il faut parler de faire bonne chère avec peu d'argent. Bonne chère pour peu d'argent? Oui. Mais par ma foi, monsieur l'intendant, vous nous obligerez à nous faire voir ce secret et à prendre mon office de cuisinier. Taisez-vous! Qu'est-ce qu'il nous faudra? Mais voilà monsieur votre intendant qui vous fera bonne chère pour peu d'argent. Non, je veux que tu me répondes! Combien serez-vous de gens à table? Nous serons 8 ou 10. Mais il ne faudra compter que pour 8. Quand il y a à manger pour 8, il y en a bien pour 10. Ah, bah, cela s'entend. Eh bien, il nous faudra 4 grands potages et 5 assiettes. Potage, Voilà pour traiter toute une bouée entière. riz de veau, boudin blanc, Tu manges tout bien. entremets. Encore. Est-ce que vous avez envie de faire crever tout le monde? Et monsieur a-t-il invité les gens pour les assassiner à force de mangeaille? Allez-vous en lire un peu les préceptes de la santé et demandez au médecin s'il n'y a rien de plus préjudiciable à l'homme que de manger avec excès.
Il a raison. Apprenez, maître Jacques, vous et vos pareils, que c'est un coupe-gorge qu'une table remplie de trop de viande, et que pour se bien montrer ami de ceux que l'on invite, il faut que la frugalité règne dans les repas qu'on donne, et que, selon le dire d'un ancien, il faut manger pour vivre, et non pas vivre pour manger. Ah, que cela est bien dit. Approche que je t'embrasse pour ce mot. Voilà la plus belle sentence que j'ai entendue de ma vie. Il faut vivre pour manger et non pas... Oh, ce n'est pas cela. Comment est-ce que tu dis? Qu'il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Oui, entends-tu? Oui. Quel est le grand homme qui a dit cela? Je ne me souviens pas maintenant de son nom. Souviens-toi de m'écrire ces mots. Je les veux faire graver en lettres d'or sur la cheminée de ma sœur. Je n'y manquerai pas. Et pour votre souper, vous n'avez qu'à me laisser faire. Je réglerai tout cela comme il faut. Oh, fais donc. Ah oui, tant mieux. J'en aurai moins de peine. Il faudra de ces choses dont on ne mange guère et qui rassasient d'abord. Quelques bons haricots bien gras et quelques pâtés en pot bien garnis de marron. Reposez-vous